Quelle sera la situation du monde lorsque la crise du coronavirus sera passée? Quelle sera la situation dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans? L'Amérique sera-t-elle encore grande? L'Union européenne sera-t-elle toujours ensemble? Ou se sera-t-elle fragmentée? Et une union sortira de ses décombres? Ce ne sont pas des questions banales, car l'histoire montre que les événements façonnent le monde de façon souvent imprévue. La destruction soudaine peut s'abattre sur des grandes nations. L'Empire babylonien en est un exemple. Il était si puissant et redoutable, mais il s'est effondré en une seule nuit. L'armada espagnole semblait invincible, mais une tempête acheva de la décimer. David tua Goliath, provoquant la stupeur de l'armée des Philistins. Les humains pensent contrôler la situation, que nous contrôlons notre vie. Mais le plus souvent, ce sont les événements qui contrôlent notre vie. Pensez au 11 septembre 2001. Pensez à Pearl Harbor. Voyez comment l'ouragan Katrina a même affecté la présidence du pays. Le coronavirus a changé notre monde et nous ne connaissons pas encore quelle sera l'étendue de son impact. Mais il ira bien au-delà du nombre de personnes qui sont mortes à cause du virus. Cela nous affectera politiquement, géopolitiquement. Cela va nous affecter économiquement et de bien d'autres manières encore. Seul le temps nous le dira. Le poète écossais Robert Burns a écrit dans À une souris quelques vers souvent paraphrasés. Les plans les mieux conçus des souris et des hommes avortent bien souvent. Avant d'ajouter dans la suite du poème « Et ne laisse, au lieu de la joie escomptée, que peine et que douleur ». Donald Trump est arrivé au pouvoir en promettant de rendre sa grandeur à l'Amérique. D'une certaine manière, c'est ce qu'il a fait, bien qu'il ne soit pas populaire dans beaucoup d'autres pays. Néanmoins, l'économie des États-Unis a connu un vrai rebond. Mais en un seul mois, suite à un événement totalement inattendu et imprévu, l'économie américaine s'est effondrée. Et alors que j'enregistre ce message, 26 millions d'Américains sont officiellement au chômage actuellement. Et les chiffres sont probablement bien plus élevés, mais tout cela s'est produit en un mois seulement. Le prophète Ésaïe avait donné une prophétie intéressante à laquelle nous ferions bien de prêter attention. Je vais commencer à lire dans le chapitre 30 d'Ésaïe et à partir du verset 8. « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. » Cela décrit assez justement nos nations, en particulier dans le monde occidental, mais aussi le monde dans son ensemble. Et la situation ne va pas en s'améliorant. Il ajoute « qui disent aux voyants, ou aux prophètes, et aux dirigeants, aux ministres, etc., qui disent donc aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Dites-nous ce que nous voulons entendre, pas ce que nous devons entendre. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Autrement dit, mettez Dieu en dehors de notre vie quotidienne. Nous ne voulons plus entendre parler de lui. Nous ne voulons plus le voir. Oh, vous pouvez avoir votre religion tant que vous faites cela en privé, mais ne parlez pas de cela publiquement. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Nous pouvons bien penser que nous sommes forts, que nous sommes grands, que nous sommes invincibles, mais Dieu dit que si nous le rejetons, il nous rejettera aussi, et notre chute arrivera en un instant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne rater aucune des vidéos du Monde de demain. C'était Gerald Weston pour Le Monde de demain, le 24 avril 2020. Ayez une excellente journée.